Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour, je me porte à merveille. Voilà, je suis toujours au Burkina. Je suis actuellement à Bobo. Je m'apprête à sortir. Il est presque 8 heures moins. J'ai une longue journée. Aujourd'hui, là, je vais profiter pour visiter les hôpitaux d'Abobo. Voilà. Bonjour Madoka, c'est bon séjour. Donc là, je profite bien de mon temps ici là. Et on est là également pour ouvrir euh, euh, en tout cas pour faire la promotion des compléments alimentaires américains également ici au Burkina parce que je veux que ce soit disponible ici au Burkina. Voilà. Je veux que ce soit également dans tous les pays africains que je suis en train de visiter actuellement. Je veux que les compléments alimentaires américains soient disponibles, soient représentés parce que j'ai les fans un peu partout à travers le monde qui me suivent et qui m'aiment très bien. Voilà. Donc, c'est les fans qui m'ont qui ont assuré mon déplacement, en tout cas qui assurent mes différents déplacements en ce moment. Donc déjà il y a déjà un stock déjà ici disponible quand je et on va s'assurer que la quantité soit bien beaucoup et on va aussi voir comment ça va être représenté dans les pharmacies au Burkina parce que c'est les compléments qui respectent les normes. Et vous savez, pour que ce soit représenté dans les pharmacies, ils passent par les examens. Donc, on les donne quelques échantillons, ils analysent et ils examinent la qualité avant d'accepter les produits. Et moi, je fais confiance aux produits américains. Je fais confiance aux compléments alimentaires américains. Quand ils me voient d'abord physiquement, moi-même personnellement, ils disent que non, les compléments alimentaires, si c'est comme ça que le résultat peut être, c'est quand ils me voient personnellement d'abord, c'est pas à redire. Donc, ils sont tellement impressionnés par la qualité de ma peau. Voilà. Ils sont tellement impressionnés par déjà la qualité de mon visage. J'ai un visage très reposé, très beau à voir, très accueillant. J'ai pas besoin de poudre, j'ai pas besoin de make-up. Je mets pas ça en tout cas. Je mets du rouge à lèvres, bien entendu. Je mets du rouge à lèvres. Donc c'est un peu ça, un peu l'oiseau fait son nid. Vraiment, j'ai vu un live qu'on a fait sur Valérie Amougou. J'ai très mal. J'ai très mal pour elle. J'ai très mal. Et puis, elle a dit à la fin de son live que sa situation doit être un appel pour beaucoup d'entre nous. Sa situation doit être comme un éveil de conscience pour beaucoup. Comme pour dire que quoi? Ceux qui se lèvent, qui planifient de faire du mal aux autres en mentant, en calomniant, en disant ce qui n'est pas vrai juste parce que on veut détruire. Il faut savoir que nul n'a sa place assurée sur cette terre. Et puis ça peut arriver à tout le monde à tout moment. Ok? Si vous dites que la situation de Valérie Amougou n'a pas attiré mon attention, c'est que je vous mens. On a vu on a connu une Valérie Amougou très forte, très vivante, avec plein d'énergie. Aujourd'hui, comme ça, comme une baguette magique, elle a affaibli. C'est pour dire que c'est Dieu qui a le dernier mot et que l'argent ne peut pas tout acheter dans la vie. Le pouvoir ne peut pas tout acheter. La puissance ne peut pas tout acheter. L'influence ne peut pas. La popularité, non. Pour Valérie Amougou était populaire. Mais on dit merci à Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac
Et le Dieu de Jacob qui a permis en sorte que Valérie Amourou soit parmi nous actuellement, qu'elle soit vivante. Et j'ai foi qu'elle va se remettre. Parce que je vois les efforts qu'elle est en train de fournir avec le kinésithérapeute. Je sais que ça va aller. Je veux comme ça ici, là, l'envoyer tout mon soutien, tous mes efforts. Et puis, vraiment, prier Dieu qui continue, qu'il accorde la guérison totale. Donc, moi, en ce qui me concerne, moi, je sors définitivement du Mbrakata de Facebook. Ok? Je sors du Mbrakata, du Facebook. Les histoires qu'on se titillait, on se tiraillait, on se clashait, les trucs de game. Vraiment, je ne veux plus me mêler de ça. Parce que la vie n'est rien. Que ceux qui ont la volonté de faire du mal aux autres, qui continuent à planifier à faire du mal. Mais il y a un Dieu au ciel qui voit. Le problème, c'est que tu peux te défendre sur la base de la vérité. Que je dis que oui, tel m'a fait telle chose. Et tu montres les preuves de ce que tel t'a fait et la personne répond de ça. Mais aller à mentir, juste parce qu'on me détruit quelqu'un, c'est méchant. C'est très méchant. Et le karma existe. Ok? Tous ceux à qui j'ai clashé, c'est les gens qui m'ont également clashé. Je ne me suis jamais levé comme ça. J'ai parlé de quelqu'un qui n'est pas sur Facebook, qui n'est pas dans l'Umbrakata, non. Moi, je suis toujours resté dans le cadre du Mbrakata. Mais il y a des gens là qui courent pour aller porter plainte. Quand on sort les vidéos là où elles sont en train d'insulter les Lady Ponce, elles insultent même ceux qui ne sont même pas dans notre couloir de Mbrakata. Ça achète les problèmes. Moi, je n'achète pas les problèmes qui ne me concernent pas. La preuve, voilà Belka Tobi avec sa compagne, que tout Facebook entre les gens cherchent les vues avec les noms. Est-ce que vous m'avez entendu parler? Les buzz des vies privées des gens, je ne me mêle pas de ça. Ok? Parce que moi, un peu plus de 20 ans de mariage, je connais ce que c'est que le mariage. Je ne me mêle pas des problèmes des vies privées des gens. Je ne me mêle pas de ça. Et je ne veux plus me mêler. Je ne me suis même jamais mêlé des histoires de buzz. Moi, vous connaissez mon concept. Je suis resté parmi les femmes du Mbrakata. Ça veut dire que quoi? Compressor, Lolo, Flore de l'île, moi. Je ne suis jamais sorti de ce cadre. Mongwe, elle vient acheter les problèmes de Flore, elle m'insulte. Et je lui fais du répondant. Et j'ai les preuves de ce que je dis. J'ai les preuves de ce que je dis. Ok? Donc, moi, je ne veux plus me mêler. Après l'affaire de Valérie Amourou que j'ai vu là, j'ai compris que la vie n'est rien. Chacune d'entre nous est susceptible de passer par là à tout moment. Pendant qu'on est sur Facebook, on se tape la main à la poitrine. Oh, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, on tape la main à la poitrine. D'un claquement de doigts comme ça là, tout peut basculer dans nos vies. D'un claquement de doigts, tout peut basculer et on se retrouve au même endroit comme notre soeur Valérie Amourou, qu'on ne souhaite à personne dans la vie. Mais c'est pour les étoiles. Qu'on ne souhaite à personne dans la vie. Même à son pire ennemi, on ne souhaite pas ce qui est arrivé à notre soeur Valérie Amourou. Ça doit être une leçon pour toutes les blogueuses de Facebook. Le cas Kabé Nandji peut passer. Nous sommes calés toujours là, en train de taper la main à la poitrine. On a vu Kabé Nandji, c'est un tout puissant influenceur, comédien, blogueur, que quand Kabé Nandji lançait les lives, il était, mais d'un claquement du doigt. Kabé Nandji a perdu sa vie aujourd'hui, il est au cimetière. Donc, chacun d'entre nous doit comprendre que la vie ne nous appartient pas. Et que la nature peut nous frapper à tout moment. Merci Élise Kebanga, merci. Que la nature peut nous frapper à tout moment. Ok?
La nature peut nous frapper à tout moment. Donc c'est ça. Je veux me concentrer sur l'essentiel jusqu'au jour où Dieu va m'appeler. Je veux me concentrer sur l'essentiel. Je veux me concentrer sur ce qui est important. Je fais mes lives, j'ai 2 vues, ça me va. Je ne veux plus les lives à buzz pour avoir les millions de vues. Ça ne m'apporte rien. Tout au contraire, ça m'a amené des problèmes. Ça ne m'a qu'apporté de la haine. Ça ne m'a qu'apporté des ennemis avec les gens. Je ne veux plus moi. J'ai aussi fait de très belles rencontres sur Facebook. À l'occurrence de Perpétue Maleba. C'est une relation que je compte garder. C'est une relation que je compte faire chemin avec. Parce que c'est une belle personne, en dépit de tout ce qu'on peut dire. C'est une très belle personne qui ne dérange pas, qui ne provoque pas, qui n'est pas jalouse, qui n'est pas aigrie. Tu lui donnes un plan, tu ne lui donnes pas, et elle est contente pour la réussite des autres. Et elle accompagne les gens dans ce qu'ils veulent faire. Donc, il y a de belles rencontres. Il y a beaucoup de rencontres que j'ai faites dans l'anonymat, toujours à cause de la visibilité, la popularité de Facebook. J'ai fait de très belles rencontres. Très belles rencontres que je respecte. Donc, moi, je suis dans des projets. Ceux qui veulent m'accompagner dans ces projets-là m'accompagnent. Mais l'affaire de Mbrakata, c'est vrai, vous avez beaucoup aimé mon Mbrakata, mes décryptages mélangés avec de l'humour, c'est vrai. Dans ce sens, je peux le faire. Mais les clashs de... les vidéos à charge qui peut m'apporter des ennemis, qui peut m'apporter la méchanceté des gens, qui peut m'apporter la haine, vraiment, je ne veux plus me mêler de ça. Mais je peux encore faire les clashs arrangés. Par exemple, quelqu'un vient me voir, Madoka, je veux qu'on arrange un clash, je veux un peu de visibilité, je veux, oui, entre blogueurs, on fait ça. On fait souvent. C'est pourquoi je vous dis souvent que ne mettez pas souvent vos organes sur des histoires de Facebook. Il y a beaucoup, parfois, c'est des clashs arrangés. Ok? On fait parfois ce genre de clash pour donner un peu de visibilité, parfois à ceux qui ont la difficulté d'être visibles. Ils peuvent choisir une personne qui a un peu de visibilité. Quelqu'un peut se rapprocher de moi. Maman Dorcas, vraiment, je veux qu'on organise un clash. Vous voyez souvent, je peux parler de quelqu'un dans les lives. Je parle de quelqu'un dans les lives. Parfois, je fais les clashs. Je clash quelqu'un dans le live. Ce n'est pas que je veux le clasher, mais je veux donner un peu de visibilité. Je veux que les gens vont aller chercher que oh, c'est qui que Maman Dorcas est en train de clasher là. Ça lui donne un peu de vue. Ok? Donc, généralement, ce n'est pas que c'est des clashs qu'on veut. Non. On fait le buzz juste pour donner un peu de vue. Donc, les vidéos à charge de haine, les vidéos que oh, je n'ai pas fait comme non. Moi, j'ai fait des erreurs dans le passé en venant soutenir une personne, même que si on me poignarde maintenant, elle n'est même plus prête à sortir, même venir me défendre. À l'occurrence de Lolo Biarmen. Regardez tout ce que j'ai vécu sur Facebook là. Jusqu'à j'étais sur la porte de Nkoningi, comme ça. Hein? J'étais sur la porte de Nkoningi. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous lui avez vu faire même un post pour dire que je dénonce? Il n'a jamais fait de post. Même pour dire que non. Mais j'ai chargé ces problèmes ici là. J'ai chargé ces problèmes. Quand je pense, j'ai mal. Quand je pense à ça, j'ai mal.
Toutes les vidéos là que vous voyez quand on dit que remember, c'est les vidéos que je faisais pour la soutenir. Qu'elle venait faire quoi? Acheter ses problèmes. Je venais faire du quoi? De aide-moi à détester. Que non, c'est ma soeur. C'est ma soeur. Aujourd'hui là, elle peut même être derrière commandite pour qu'on finisse avec moi. Parce que c'est leur bande. C'est leur bande. Elle peut être derrière, c'est elle qui organise même que finissez avec elle. Finissez avec elle. Donc, il y a des relations. Que je regrette. Il y a des positions, des trucs que j'ai fait pour des gens qui ne valaient pas la peine en fait. Mais c'est pas grave. Bonjour maman Phoebe, bonjour la maman de la tête cassée. Oh maman merci. La maman elle s'est inquiétée pour moi comme ça. Ouais Seigneur, quand j'ai été arrêtée à Douala, la mère ici n'a pas dormi. Maman Phoebe n'a pas dormi. Elle s'est inquiétée pour moi. Et ce n'est pas une maman bamilikaire. Vous voyez quand vous dites que vos histoires de tribalisme que vous prenez sur Facebook là, ça ne peut pas prendre effet, ça ne peut pas donner. C'est sur Facebook. Dans la vie réelle, c'est pas ça. Dans la vie réelle, c'est pas ça. Maman fait bien, elle n'est même pas bamilikaire. Mais elle s'est levée pour moi comme une lionne. Elle s'est levée pour moi. Comme une lionne. Vous voyez? Donc vos histoires de tribalisme que vous cherchez à prôner dans les maisons là, ça c'est dans vos maisons et vos enfants. Tous ceux qui sont dans l'outil tribal là. Vous savez que moi, je ne suis pas dans les choses là. On est d'accord? Moi je ne suis pas moi dedans. Aux choses que vous dites que les bandes, quand on fait que les écrans, on fait que les gnons, on fait que. Non, hein? Donc, il faut oublier ça, dis donc. On ne peut pas dire qu'on va... On va plus. On ne peut pas dire qu'on va prendre ces choses-là. C'est pas possible. C'est pas possible, ok? Moi, je ne suis pas dans vos mbrakata là. Vous voyez, non? Quand vous faites vos choses là, moi, je passe comme un taxi plein, hein. Moi, je ne me mêle pas de ça. Ok? Moi, je ne me mêle pas de ça. Donc, c'est ça. Vous voyez, les gens pour qui je suis venu mourir sur Facebook. Tout ce que j'ai vécu là. Même un poste de que... si je n'apprends pas de mes leçons, Seigneur. Mais ça va se laver. Voilà. Ça là. Quand je mets comme ça là, ça me dégage pour toute la journée. C'est ça. Donc vous voyez tous les remembers là que les gens versent sur Facebook tous les jours. Donc aide-moi à détester mes gens qu'ils venaient faire sur Facebook. Je suis venu la soutenir. La team de ma Nkonengue a commencé. Comme j'étais en soutien avec eux, ils m'ont encerclé, ils ont commencé à m'insulter. Comme j'étais allée à elle, c'est comme ça que j'ai répondu aussi. Mais à la base, moi, il faut quoi avec ces femmes-là? Moi, je les connais d'où? Ni d'Adam, ni d'Ève. Il faut quoi avec elles? Donc, pardonnez. C'est ça. C'est ça. Et donc, je suis là. Mais c'est pour tous ceux qui m'appellent, qui me soutiennent. Comme là, maintenant, je suis dans une villa meublée. Dès que je sors de ma villa, je ne suis plus connectée. Mais quand je suis à l'intérieur de la villa, comme tout à l'heure, plus tard 8 heures, on va me chercher.
pour le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, j'engage, j'ai les hôpitaux à visiter aujourd'hui. Ça, c'est mon programme d'aujourd'hui. Je vais passer la journée dans les hôpitaux à visiter, à recenser. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà. Donc, merci. Merci vraiment. À tous ceux qui me soutiennent, je vous dis merci. Merci. Hmm. Mhm. Quelqu'un dit que si demain tu ne clashes plus Flo, la team de quoi. Est-ce que c'est le contrat que j'ai avec eux? Il faut soit arrêter votre haine à 2 balles. Il faut soit arrêter. Ils vous clashent parce que même vous êtes sur eux. Oui, il faut arrêter. Vous aussi, vous arrêtez. Ils vont arrêter. Tant que vous n'arrêtez pas de clasher les patrons, vous savez que c'est une guerre qui ne va jamais finir. Est-ce que je suis en guerre avec... j'ai eu mes poids avec Flo par rapport à Compressor? Non. J'ai pas eu mes poids avec Flo par rapport à Compressor, non. C'est pas Compressor qui avait envoyé Flo aller dans un live le premier. Après ça fait du tsunami là que je l'ai soutenu pendant 1 an. Elle est partie dans un live, commencer à me clasher pour rien. Pour se faire voir. Voilà là où ma guerre avec elle commence. Elle est partie m'insulter chez Choupitam la merveille. J'ai jamais oublié ça. Pourquoi vous faites comme si vous êtes amnésique? Le nom de Compressor cherche quoi dedans? Est-ce que si j'ai mes poids avec Flo, c'est par rapport à Compressor? Même Flo, je la dépose. Vous croyez que moi j'ai encore le temps à rester là, crier son nom? Elle ne me rapporte rien. Elle ne me rapporte rien. Je veux crier son nom qu'elle me rapporte quoi? Elle ne me rapporte rien. J'ai plus ce temps-là. Oui, je n'ai plus ce temps. Elle ne me rapporte pas. Je ne lui rapporte pas. On se dépose. C'est tout. Elle me dépose, je la dépose. Mais elle a son contentieux avec Père Max pour violation de domicile. Et que Père Max n'a pas l'intention de laisser. Avec son général Mopi. Père Max n'a pas l'intention de la laisser. Mais en ce qui me concerne, moi je l'ai déposé. Je l'ai déposé. Et si ce n'était que moi, Père m'a laissé. Mais il a dit qu'il ne laisse pas. Si ce n'était que moi, il lui a dit de laisser tomber. Il a dit que Mbopi l'a trop insulté. Qu'elle a vu les vidéos que Mbopi a fait sur lui. Il n'est pas prêt à laisser. Il n'est pas prêt à laisser. Il dit que même il peut encore laisser violation de domicile. Mais pour Mbopi là, jusqu'à mettre sa photo comme ça, le traiter de tous les noms, ajouter les choses sur ça. Non, elle est allée loin. Hein. C'est pourquoi il a dit qu'il ne peut pas la laisser. Si ce n'était que moi. Mais il a dit qu'il ne peut pas. Elle a froissé son image en public sans le connaître. Voilà. Je sais que quand sa soirée va commencer, elle va venir me clasher pour vendre ses billets. C'est comme ça qu'elle a fait l'année dernière. Elle m'a caché toute une année, je ne la répondais même pas, elle était sur moi. Jusqu'à aller filmer la maison de ma mère pour faire le buzz et vendre ses tickets. Aller chez moi, filmer pour faire le buzz et vendre son ticket. Maintenant, elle a fini de vendre, elle a fait carton plein. Elle va voir maintenant Père Max en face d'elle. Si ce n'était que moi donc, vous connaissez, non, moi, il y a cœur de poulet. Moi, il laissé. Moi, même au commissariat, on m'a demandé de porter plainte à la dame là. On m'a demandé de porter plainte pour diffamation et qu'elle amène les preuves que je suis de la base. C'est des accusations très graves. On m'a demandé de porter plainte. Et il y a même les commissaires qui m'ont demandé de ne pas la laisser. Que c'est quand tu laisses tout le temps que les gens continuent à te mettre le doigt à l'œil. Cette femme-là, il faut lui porter plainte. J'ai dit, même les commissaires me l'ont dit. Parce qu'ils ont pris connaissance du dossier. Elle est sortie du cadre du JAPAP. Le JAPAP, c'est une chose. Mais l'affaire de Basse, qu'elle a mis dedans, c'est pourquoi on a mis un mandat de recherche sur moi. Et maintenant, après recherche, c'est faux. Tu ne peux pas livrer quelqu'un pour qu'on tue quelqu'un comme ça. Et tu dors tranquillement chez toi. On m'a demandé, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit que je veux porter plainte pour diffamation.
mensonge et je veux réparation pour les dommages et intérêts. Les dommages et intérêts sont beaucoup et c'est prouvé. On m'a débarqué d'un avion et je partais dans un pays pour mes affaires que j'ai perdues. Ok? J'ai perdu le Mali parce que je devais aussi être au Mali. J'ai perdu ce contrat du Mali. Donc, j'exige réparation. J'exige réparation. Mais officiellement, je dois aller maintenant au tribunal, monter le dossier. Mais au niveau de l'enquête, c'était ma requête. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un comme ça. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un comme ça. Oui, laisse que oui, j'étais clashé. Tu amènes tes preuves que j'étais clashé, c'est vrai. Tu m'as aussi clashé, j'ai les preuves que je montre. Là, on s'affronte sur le domaine des clashs. Mais tu viens mentir sur moi. Tu colles des motifs sur moi qu'on peut me tuer comme ça là, au Cameroun. Actuellement au Cameroun, là, on t'accuse, pas seulement au Cameroun, même dans les pays africains, que tu es de l'opposition, tu veux t'attaquer au pouvoir en place, mais ta tête est risquée. Ta tête est risquée. Tu es allé jusqu'à faire, on a mis un mandat de recherche sur moi. J'ai clashé plus que Fleur de Lys. Qui a les dossiers de clash, j'ai continué à clasher, on n'a jamais mis un mandat de recherche sur elle. Tu es allé jusqu'à mettre. Elle clash tous les jours la même personne. Mais on n'a jamais mis un mandat de recherche. Tu es allé jusqu'à. C'est à cause de ça. Tu crois que ce n'est qu'à cause du Congo ça qu'on a mis le mandat de recherche? Et un mandat de recherche qui n'a même pas été, qui n'était même pas de l'Interpol. Parce qu'on a appelé l'Interpol. L'Interpol dit que non, ils ne reconnaissent pas mon nom, qu'on a mis un mandat sur moi. Ce n'était même pas de l'Interpol. C'était l'enquêteur qui a fait signer ça comme ça là. Ça n'avait rien à voir avec Interpol. Depuis Douala, on a même le commissaire de Douala, il a fait les vérifications, rien. J'ai parti pour me détruire. Donc, si aujourd'hui là tu entends, si aujourd'hui on disait que oui, Dorcas séjourne en Koningui, tu allais être fier de toi. Sur la base du mensonge. Tu allais jubiler à Facebook. Tu allais montrer ta grandeur, ta puissance à Facebook. Tu allais t'asseoir comme ça, t'arranger, montrer comment tu as les relations à Facebook, comment tu es une femme puissante et tout. Tu allais être fier de ça. Et tu crois que mon mari allait te laisser? Il te pose seulement la question. Tu réussissais à m'atteindre. Tu crois que mon mari, Père Max, là, allait te laisser? Je te pose seulement la question. Tu crois qu'il allait te laisser? Tu crois? Tu allais le dépasser le jour et le dépasser aussi la nuit. Je te dis seulement ça comme ça. Il n'allait pas te laisser. Il n'allait pas te laisser, je te dis. Père Max, là, nous, on se connut. Hein. Moi, j'étais encore bien petit, jeune. Ok? On est en train de vieillir ensemble. Donc, on a une histoire très forte. Si je suis quoi, il connaît. S'il est quoi, je connais. Il n'allait pas te laisser. Même ça devait être au prix de sa vie. Parce que vous prenez souvent le train en route, vous ne connaissez pas l'histoire des gens. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Il ne parle pas. Hein. Il ne parle pas. On l'entend parler difficilement. C'est pourquoi partout là où je suis passé avec Pema, les gens me grondaient seulement que regarde un mari comme ça là. C'est toi qui fais, on connaît le type, c'est toi qui mets le type dans les polos. Le type, c'est un monsieur responsable, posé, calme comme ça là. Tu es derrière lui avec les problèmes, Facebook, ou c'est quoi. Donc c'est toujours moi qu'on accuse. Ok? C'est pas quelqu'un qui cherche les problèmes, il n'aime pas lui les problèmes. Ça ne veut pas dire qu'à la maison, il est un mari parfait, non. Mais dans la vie, ce n'est pas quelqu'un qui cherche lui les problèmes. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche les problèmes d'elle.
Je ne vais pas te laisser. Même ça devait être au prix de sa vie. Tu allais t'asseoir dans ton salon comme ça, le voir assis devant toi. C'est ce qu'il allait te faire. Oui. Quand tu viens chercher les problèmes dans la vie, on t'envoie que va chercher. Il faut bien savoir chercher ça. Il n'allait pas te laisser, c'est qui est sûr. Il n'allait pas te laisser. Si c'est quelque chose que tu as raison, si c'est les affaires de clash de Facebook, c'est que je clash. Lui-même a dit que ce que tu cherches à Facebook, tu vas trouver. Oui, il va venir m'accompagner, mais c'est moi qui vais subir les retombées de ça. Mais que tu pas menti sur moi, que moi je suis de la basse, que j'ai insulté le président et sa femme, alors qu'il sait que je n'ai jamais fait un truc comme ça là, dans ma vie. Tu veux seulement me faire du mal. Il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser. Donc c'est bien à savoir. Oui, là où tu entres là, lui-même va aller toquer la même porte. Là où tu entres là, pour faire du mal aux gens, que tu crois que tu as le monopole là, lui-même va aller toquer la même porte et vous allez vous croiser là-bas. Et le même courage que tu as pour faire du mal, vous allez prendre ça à deux. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Il n'est pas comme moi, que tu ne vas jamais l'entendre parler. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Tous ceux qui le connaissent dans la vie réelle, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Dans la maison, c'est moi qui parle. Il ne parle pas. Là, c'est moi. Si ce n'est que lui là, il ne parle pas. C'est même au fil des années maintenant que lui-même il a appris à parler. Et maintenant, quand on se clash là, lui-même il retrousse les manches comme ça là. On se clash bien. Jusqu'à moi, mais il fuit les clashs. Mais quand on grandissait là, quand il commençait, il ne parlait pas. Mais maintenant, là, même les enfants l'ont obligé à parler. Et quand tu es un père, tu commences à faire des enfants. Les enfants vont t'obliger à parler. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas parler. Tu veux, tu ne veux pas. Donc, les enfants lui ont obligé à parler. Les enfants, la têtutesse des enfants, chercher à redresser les enfants, il est obligé à apprendre à parler. Et moi-même aussi, une femme bavarde. Donc, il a appris à parler. Mais à la base, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Et vous savez que les gens qui ne parlent pas sont très dangereux. À la base, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Moi, je suis d'accord que vous portez plainte que Dorcas m'a insulté. Tout le monde fait connaître sur Facebook que tu me clashes, je te clash. Là, on part maintenant devant les juges et ils nous mangent l'argent propre. Oui, parce que ce qui va arriver à toutes les blogueuses là, chaque fois qu'on porte plainte là, ce qui est sûr, c'est l'argent qu'on nous mange. Tu m'as clashé, t'es clashé. On va dire que tu vas payer tel montant. Moi aussi, montre ma part que tu m'as clashé. On dit que toi aussi, tu payes tel montant. Oui. Et ça les arrange qu'on vient avec nos problèmes. Mais oui, les avocats mangent. J'étais venu avec combien d'avocats le jour là? Rien que à la confrontation, le premier jour, comme on entendait. Père m'a amené que les avocats, pas un seul. Ok? Donc, c'est ça. Les avocats choquent, tout le monde choque. Et le ministère public va nous frapper. C'est ça. Oui, ça va nous frapper, ça c'est clair. Donc, tous ceux qui font l'ombracata sur Facebook là, le jour qu'on va te porter plainte là, prépare-toi à dépenser l'argent. Donc, la cotisation qu'on a fait en Bopila, qu'elle commence à mettre ça de côté. Parce qu'elle en aura besoin pour payer les avocats et payer. C'est comme ça là. Oui, il faut se préparer. Donc, tout problème qu'on va porter, nous les blogueurs, les F. Vous avez vu comment la Côte d'Ivoire, non? Chacun a payé là-bas jusqu'à... Chacun est déjà calme maintenant. Quand on va nous frapper, que nous tous là, on commence à payer, chacun va respecter le couloir de l'autre. Peut-être que c'est même la solution, que chacun se calme sur Facebook. Quand on commence à nous frapper dans les tribunaux, quand on commence à faire à tout le monde ce qu'on m'a fait là, non? Tu crois, vous croyez que c'est le lait? C'est pas le lait. Quand on te débarque d'un avion, c'est pas le lait. Le manque à gagner, le préjudice commis. Et tu pas dormir à la belle étoile. C'est pas le lait. Donc, on doit commencer à faire ça à tous les clasheurs. Comme ça, chacun va un peu se reposer. Mais ne partez pas sur la base du mensonge. Ce que je reproche à ma boulé, c'est qu'elle est partie sur la base du mensonge.
Si elle était restée dans le cadre que clasher, oui, j'ai les vidéos là où elle me clash. J'ai présenté ça. Ils ont tout ça dans les clés USB. J'ai les vidéos là où elle me traite de l'ofombo. Qu'elle-même m'appelle de ce nom. Donc j'ai le droit de l'appeler aussi. M'a brûlé, brûlé. Ok? Il y a les preuves. Il y a les vidéos. Parce que quand tu as fait des choses, ne viens pas faire comme si tu n'as jamais fait. Donc son dossier avec moi ne peut aller nulle part. Elle n'a qu'à reprendre le dossier, même 1 million de francs de fois. Ce qui est sûr, c'est que on va lui manger en argent, on va me manger en argent, ça ne va aller nulle part. Parce qu'il y a eu clash entre les deux parties. C'est du frère un peu de père masque qui n'a jamais clashé. Et les gens se sont mis à le clasher jusqu'à présenter sa photo. Quand on va dire que tu le connais, oui, on va dire que sa femme a fait que sa femme c'est lui. Sa femme, c'est lui. Tu l'as un jour vu sur Facebook. À quel moment sa femme peut répondre de ses actes? Il doit répondre des actes de sa femme. Voilà. Donc, tu m'as clashé, je t'ai clashé. C'est pourquoi quelqu'un qui n'est pas dans l'ombrakata, on peut tout faire le buzz sur lui. Moi, je ne dis rien. Je ne dis rien. Parce qu'il n'y a pas une vidéo que si m'attaque là, je vais dire que, oh voilà. Parce que moi, je suis susceptible que les gens m'attaquent. On va dire que oh, c'est elle aux États-Unis, c'est une Américaine. Oh, je vais manger là derrière elle. Donc, du coup, j'évite les problèmes. Quelqu'un qui m'a jamais attaqué. Non. Même quand j'ai fait l'erreur que j'ai prononcé au nom de quelqu'un qui n'est pas sur Facebook, je viens encore, j'appelle au nom de la personne, que maman, pardon, pardonne-moi. Tu ne m'as rien fait, pardonne-moi. Et j'ai pas de ce genre de vidéo en tout cas. Ok, reine noble d'une va te reposer, mamie, ça. Je colle la paix à la lionne. C'est moi qui lui colle, pas lui dire de... C'est Père Max, c'est pas moi, maman. Si ce n'est que moi, je ne gère pas celle-là, ok? Elle m'intéresse. Mais elle s'est attaquée à une personne. Moi, elle a jubilé pour moi, non? Elle était dans le groupe de Marbre Bleu qu'ils ont commandité ensemble pour me détruire. Elle a posté les photos de Marbre Bleu pour célébrer Marbre Bleu jusqu'à interpeller la TKC de ne pas me soutenir. Elle a dit à la TKC qu'il doit me laisser dans l'ONDEM. Est-ce que j'ai refusé? Est-ce que j'ai refusé? J'ai assumé mon DEM. J'ai assumé mon DEM avec bravoure. J'ai assumé. Donc, ça part aussi. Qu'elle assume. On est d'accord? Parce que les pleurs... Est-ce que moi, elle pleuré sur Facebook? Elle a dit que je dois... Que tout le monde a son... Elle a tué un thème là. Elle n'a pas dit Ndjangi. Elle a utilisé un thème là que j'ai oublié. Écrivez-moi le thème qu'elle a utilisé ici là. Que chacun bouffe son quoi. Elle a utilisé un thème là. J'ai bouffé ma part, non? J'ai bouffé ma part. J'ai bouffé ma part. J'ai bouffé ma part. Est-ce que j'ai refusé? Quand sa part vient, qu'elle bouffe dans la paix du Seigneur. Elle a procès avec Père Max. Dans quelques jours, même pas une semaine. Dans moins d'une semaine, ils ont procès. Ok. Donc, qu'elle parte. Et je dis toujours aux gens qui est proche d'elle, allez lui conseiller. Voilà pourcentage. Merci Kera Johnson. Merci. Elle a dit que chacun bouffe son pourcentage à Facebook. Facebook est d'accord que j'ai bouffé mon pourcentage. On est d'accord. J'ai bouffé, non? J'ai fait un jour de garde à vue. J'ai bouffé. On m'a débarqué de l'avion. On m'a escorté jusqu'à Yaoundé. On est d'accord. Je suis arrivé à Yaoundé. Je suis passé par un procès verbal. Je me suis battu comme j'ai pu. On m'a laissé. Chacun bouffe. Voilà son pourcentage. Merci. Merci. J'ai bouffé mon pourcentage. On est d'accord. Lolo Mbiarme est en train de bouffer son pourcentage avec qui la dame des gélules là. On est d'accord. Flore de Lille est en train de bouffer son pourcentage avec Raymond, non? C'est son pourcentage. Maman Pépé avait bouffé sa part avec Président Amoud, non? Elle s'est battue, elle est sortie du problème là. Quand ta part arrive, le pourcentage arrive. Donc toutes les blogueuses là, chacune a goûté au piment de la loi. La loi y a frappé. Moi, ça m'a frappé. Ça m'a même frappé durement. Jusqu'on m'a mis un mandat de recherche sur la base du faux et archi faux, du mensonge, parce qu'on m'a attribué à la politique. Moi, je ne fais pas politique. Je ne fais pas politique.
Et je ne cherche pas un poste au Cameroun. Donc les gens qui cherchent les postes au Cameroun, là, ne me voyez pas comme une adversaire. Ne me voyez pas comme si je viens pour vous arracher. Moi, je ne cherche pas la... Je ne veux pas être conseiller municipal. Je ne veux pas être maire au Cameroun. Je ne veux pas être député. Je ne veux pas être sénatrice. Je ne veux pas être... Je veux pas faire partie d'un parti politique. Je ne veux même pas. Voilà. Mon mari n'est pas dans la politique. Mon mari m'a interdit toute chose qui est liée à la politique. On est d'accord? Oh, on est d'accord. Donc, ne me voyez pas comme un obstacle. Je ne viens pas au Cameroun pour faire la politique. Moi, j'étais allée une fois dans le village de mon mari, là-bas à Nitoukou. J'ai voulu aller rencontrer le maire de Nitoukou. Je suis passée par des gens qui voulaient... Ils ont commencé à faire comme si peut-être, comme moi aussi, je suis la femme d'un moi du même village. Peut-être comme je suis aussi influente et tout. Je venais déjà peut-être pour parler. Ils ont tout, j'ai retiré mes pieds. Alors que je voulais seulement la rencontrer, que non, c'est une femme de chez moi qui est mariée à un moi et elle est mère là-bas. Et elle travaille bien. Je voulais lui féliciter et lui faire un live, lui présenter aux yeux du monde que voilà notre mère de Nitoukou. C'est par rapport à ça. Maman, les gens ont chargé, j'ai enlevé les pieds. On a vu que nous, comme je viens là, peut-être comme je suis là, la femme d'un moi et je suis aussi un peu influente là, je viens là pour... Je ne fais pas politique. Je ne fais pas politique et je n'ai pas l'intention de faire politique. Oui, je connais beaucoup de gens peut-être qui sont là, ils font les histoires politiques au Cameroun. Mais moi, personnellement, je ne fais pas moi politique. Je ne suis pas un politicien. Donc, pardonnez, quittez derrière moi. Je n'ai jamais fait la politique. Merci, Jan Bankwe. Je n'ai jamais fait la politique. Et je n'ai pas l'intention de faire la politique. Je n'ai jamais insulté le président de la République. Sortez la vidéo où sa femme, maman, qu'elle m'a fait quoi, maman? Qu'elle m'a fait quoi? Donc, ne me mêlez pas à ça. Vous voulez m'attaquer, attaquez-moi sur d'autres bases. Mais bases politiques là, je n'ai jamais fait la politique et je n'ai pas l'intention de faire politique au Cameroun. Je ne viens pas au Cameroun chercher les postes. J'ai déjà roulé ma bourse aux États-Unis. Ok? J'ai déjà roulé ma bourse aux États-Unis. Je suis venu au Cameroun. Je voulais entrer avec le matériel médical. Mais j'ai vu que ça peut prendre ma tête. Oui. Ça peut prendre ma tête au Cameroun. L'affaire de matériel médical que j'ai commencé à parler là, que au Cameroun, là, je vois, j'ai vu que ma tête peut rester. J'ai fui moi le Cameroun. Pardonnez. J'ai fui moi le Cameroun. Je travaille avec d'autres pays. Je travaille avec d'autres pays. Je serai en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Quand je serai là-bas, vous allez voir. Je travaille moi avec d'autres pays. À l'occurrence de quoi? Les pays de l'Afrique centrale et les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a même quelqu'un qui m'a contacté pour le... quel pays là? On appelle le pays là quoi? L'Afrique de l'Est. L'Angola. Il y a quelqu'un qui m'a contacté pour l'Angola. Ok? Le Cameroun là, je ne travaille plus moi. Pardonnez, pour éviter les problèmes. Pour éviter les problèmes. Moi, le Cameroun là, ma tête peut rester là-bas. Aujourd'hui que moi, il y a travaillé. Le moment que moi aussi, je m'assois pour dire que oui, je commence aussi à me reposer un peu après tout le travail. Moi, je vais aller livrer ma tête comme ça là pour qu'on me mange en plein jour. Non. Mon mari là au Cameroun a besoin de moi. Non. Donc, la haine du Cameroun là, que le matériel médical, j'ai déposé le Cameroun. J'ai déposé le Cameroun. Moi, je ne travaille pas pour éviter les problèmes. Pas parce que je ne veux pas. Mais l'enjeu est très élevé. Ok? Les retours que j'ai eu. Je préfère déposer et quitte-moi derrière les problèmes.
Les retours que j'ai eus là, les gens qui m'ont même appelé avec le nom même de la première dame. Ça, c'est déjà les problèmes. Je préfère, moi, déposer que derrière les problèmes. On est d'accord? Je préfère déposer ce qui est derrière les problèmes. Donc, ne m'appelez plus que oh, tel a dit que, oh, tel a dit que, oh, tel... Ne m'appelez plus. Tous les dossiers en partant du Cameroun. Ce qui est derrière les problèmes. Mon mari n'est rien au Cameroun. Ma mère n'était rien. Mon père n'était rien. Donc, je quitte. Les dossiers du Cameroun, je ne suis plus dedans. Pour éviter les problèmes. Donc, c'est ça. Comme je vous disais, l'affaire de Valérie Amougou a attiré mon attention. Ceux qui tapent la main à la poitrine là, quand vous regardez Valérie Amougou, vous deviez comprendre que la vie n'est pas ce que vous pensez. Ceux qui tapent, quand vous regardez l'affaire de Valérie Amougou, que chacun fasse son examen de conscience. Nous tous, nous sommes les potentielles victimes à tout moment. À tout moment, le Dieu créateur du ciel et de la terre peut débrancher cette joie. Cette main qu'on tape à la poitrine comme ça. Que je mange telle chose, vous ne mangez pas. Je fais comme ça, vous narguez les gens qui souffrent dans les quartiers là et tout et tout et tout. Dieu peut débrancher la joie là. Vous enviez même ceux qui mangent le risotto au quartier là mais qui sont en santé. Vous donnerez tous vos... Il y a les milliardaires aux États-Unis qui donneront tous leurs milliards pour être à la place d'un pauvre au quartier en Afrique qui boit le tapioca tous les jours, mais il a la santé. Donc, faites attention. Hein. Moi, j'ai fait que dans le game. Mais quand ça arrive au niveau de la haine, moi, je ne suis pas dedans. Ok? Ce que vous avez voulu me faire là, c'est la haine. Vous avez utilisé l'outil politique pour vouloir me tuer, pour vouloir me finir. Mais comme le mensonge prend l'escalier, la vérité, l'ascenseur, la vérité arrive avant le mensonge. Et on a clos ce dossier. Ok? Donc, vos histoires-là, ne me frottez plus à vous. Même dans la vie réelle, je ne veux plus, même pas que nos chemins se croisent. Je dis même dans la vie réelle. Surtout mes soeurs Bamileke que j'ai soutenues sur Facebook. Qui sont prêts à tourner le solom, mettre dans le verre pour me donner de bois aujourd'hui. Je dis, même dans la vie réelle, je ne veux pas. La seule personne avec qui je peux m'asseoir, je mange, comme blogueuse de Facebook, c'est Perpétue Maliba. La seule personne. La seule personne que je peux ouvrir ma porte comme ça et dire que Pépé vient. Parmi toutes les blogueuses. Perpétue Maliba. Oui. Quand je la vois faire les lives, que là où elle a porté, elle a attaché le bébé au dos. Tu sens en elle une mère qui a du cœur sur la main. Depuis qu'elle connaît Perpétue Maliba, elle a toujours eu une vie de famille. Ça veut dire que elle vit toujours avec un homme. Une vie responsable à la maison. En dépit de tout ce qu'elle peut faire dans les réseaux sociaux. Elle a d'abord sa vie de famille, sa vie de femme.
À cause de ça, seulement, je lui donne du crédit. Il y a la posture, quand quelqu'un fait les lives, la posture que la personne adopte, la façon de se tenir, la façon de faire, la façon de s'asseoir, rejette quelque chose, soit de positif, soit de négatif. Quand on voit Pépé, elle n'est pas là pour dire que non. Quand Pépé veut sortir avec ses vrais cheveux, elle sort roi. Or, il y a les autres que, tant qu'elle n'a pas mis les tonnes de poudre, elle ne peut pas sortir. Donc, elle est fake. Ils sont fake. C'est ça que quand je vais dire comme ça, vous allez là encore bien préparer le solam. Vous allez aller lancer les pots de banane là où je dois glisser et tomber. Mais Dieu ne permettra pas. Dieu ne peut pas permettre. Le même Dieu qui a permis que je m'en sorte, il va toujours permettre que je continue à m'en sortir. C'est ça. Parce que la vérité, c'est que vous m'avez clashé, je vous ai clashé. Il n'y a personne d'entre vous là que si on passe sur YouTube, on ne va pas voir une vidéo de clash. Ou on ne va pas voir là où et partage là où on me clash. Voilà. Quand elle voit la femme là en train de dire qu'elle va aller porter plainte, mais elle partage tous les jours là où on m'insulte violemment. Elle me dit que, en tout cas, tous ces sorties, moi j'ai acheminé. Hein. J'ai acheminé à ces gens-là. C'est ça qui a même fait qu'on ferme les bêtises. Oui. Ma convocation qu'elle a publiée là. J'ai acheminé ça. Les lives en charge qu'elle faisait sur moi, elle s'asseyait comme une aristocrate. Elle expliquait, voilà. Le poste qu'elle a fait là où elle a dit que Dorcas séjourne maintenant à la DGAPJ, machin. On a compris que ça c'était les trucs pour vouloir salir l'autre. Alors, on ne devait pas fermer les bêtises que c'était quoi. Est-ce qu'elle est restée calme dans les réseaux sociaux pendant que dans les programmes? Non. Elle était là à m'insulter, à faire les vidéos en charge, à faire des posts. Et l'enquête n'aime pas ça. En fait, l'enquête n'aime pas ça. Alors, un commissaire qui tombe sur ça, est-ce que c'est encore une affaire de politique? Ce n'est pas la politique là-bas. Donc, c'est les femmes de Facebook. C'est comme ça qu'on nous appelait, non? Les femmes de Facebook qui s'insultent là. C'est comme ça qu'on m'appelait. C'est les femmes de Facebook, non, c'est l'une des l'autre sur Facebook. Elles s'insultent. Les gens me demandent que, mais vous les vieilles femmes, c'est ce qu'on me disait. Mais toi, tu es l'autre, une vieille femme, toi-même aussi, regarde. On dit que Dorcas, franchement, quand tu te regardes, tu trouves que ce que tu fais à Facebook là, c'est normal. Hein? Que quand on a vu la photo qui est sur la vie de recherche, on a cru qu'on avait affaire à une vieille. Mais quand on te voit là, tu n'as rien à voir avec la photo. On me demande que la photo s'y sort d'où. J'ai dit que, mais dites à la personne qui vous a donné la photo, c'est elle qui connaît là où la photo là sort. Elle dit que, mais ça n'a rien à voir avec toi. La photo que nous on a là sur la vie de recherche, ce n'est pas toi. Celle qu'on voit en face là, ça n'a rien à voir avec la photo là. Ils sont allés jusqu'à commenter que, mais tu es encore sur le marché, tu réponds encore. Tu es encore sur le marché, tu réponds encore. Contrairement à l'autre. Alors, je suis encore sur le marché. Vous êtes parti. Toutes mes belles photos que vous avez, qu'il y a sur Facebook, non. C'est celle-là. La manipulation, Seigneur, pour dire que non, c'est une vieille femme. Et comme on voit en face, c'était le jour et la nuit. C'était deux mondes différents. Ouais, il faut que j'appelle. En tout cas, on attend. Ça sera là. Maman Dorcas savait. En tout cas, c'est la vie, non, les gens. Mais Jean, le Burkina est bien. Yeah, mais Jean, le Burkina est bien. Hey, si elle pouvait venir m'installer ici, elle peut flatter Permas, on prend notre retraite ici. C'est bien, je te dis. J'aime le Burkina, j'aime le pays ici jusqu'à... Maman, tous les hommes, les femmes ici conduisent les motos plus que les hommes. Tout le monde. Au Cameroun, si on voit une femme, je vois, on fait même les reportages au Cameroun sur les femmes qui conduisent les motos. Et ici, là, les grands-mères, tout le monde, il n'y a pas même à partir, je ne sais pas à partir de quel âge ici, là, on commence à conduire. Les jeunes enfants sont sur les motos. Ils conduisent.
C'est la particularité de ce pays. Je ne sais pas s'il y a un autre pays en Afrique comme ça, comme le Burkina, que toutes les femmes vont à moto. Il y a la moto et le vélo. La moto et le vélo, mes gens. Donc en route, les motos, les voitures, les vélos, tout le monde discute la route. Mais tu vois les routes, il y a les passages pour moto et vélo. Ils ont conçu les routes en prévoyant. Parce que le pays, ils conduisent beaucoup les motos au Burkina. Maman, si on me donne une moto de démarrer, ça va m'arracher tous les dents au sol. Mais ici, là, toutes les... J'ai dit même les vieilles mamans, toutes connaissent le vélo. Alors, tu vois les grandes mères sur le vélo en train de pédaler. Oui, elles sont... Seigneur. Tout le monde ici, là, vélo, moto, voiture, vélo, moto, voiture. Tu n'as pas les moyens, tu prends ton vélo. Tu as les moyens, tu achètes ta moto. Tu as plus de moyens, tu achètes ta voiture. Non. Et puis, les gens obèses, là, on les trouve ici rarement. Parce qu'ils vont tellement à vélo. Tellement à vélo, c'est un grand sport. Depuis l'enfance, ils ont commencé à conduire les vélos. Vous vous rappelez un peu du village, 3 hommes, un village, 3 hommes, quelque chose de Ladji et le curé. On m'a dit que j'ai demandé qu'est-ce que le village Kikideni existe vraiment. On m'a dit que oui. C'est un village qui existe. Bon, comme ici, il y a un séjour très limité à cause du problème qu'on m'avait débarqué. La première fois quand je venais, je devais faire un long séjour parce que j'avais beaucoup de pays à faire escale. Bon, maintenant là, à cause du fait qu'on m'a débarqué, j'ai perdu beaucoup. C'est pas grave. Donc, je pourrais même faire mes 2 semaines, 3 semaines au Burkina. Je pourrais aussi aller voir le village Kikideni là. Je pourrais aussi voir comment je devais rencontrer Siriki et Souki. Le premier voyage, je vais vous dire, je vais encore vous dire pourquoi. Le premier voyage, j'ai trop perdu parce que au premier voyage, c'était organisé que je devais rencontrer le président Ibrahim Traoré. C'était organisé. Ok? Ça n'a pas marché. Et entre-temps, beaucoup de choses se sont passées avec le président Ibrahim Traoré. Donc, ce n'est plus possible. Mais ce n'est que partie remise. Comme je suis là, parce que c'est une organisation aussi qui m'a invité dans le cadre du matériel médical. Quand le matériel va arriver au Burkina, je vais revenir réceptionner le matériel médical. Et là, quand je vais réceptionner, Inch'Allah, on m'a promis que je vais le rencontrer. J'ai perdu pour le Mali, mais c'est pas grave. J'avais déjà causé avec beaucoup des autorités maliennes. On avait parlé par conférence, par téléphone, par les conférences téléphoniques et tout. Vous savez qu'il y a des trucs que quand on dit qu'on t'a débarqué de l'avion et les gens ont commencé à dire qu'on m'a trouvé avec les produits illicites dans la valise, tout ça. Ça tout a basculé en fait. Alors que c'était pas vrai. C'était pas vrai. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Dieu va tout m'aider. Vous avez compris mes gens. Dieu va tout m'aider. Donc ne me mettez plus dans l'ombrakata. On ne veut plus moi. Je n'ai plus la force. Je n'ai plus la force du mbrakata. J'ai déjà tellement... Je suis à vieille. Je n'ai plus l'énergie pour tout ça. Ok? Merci, paisible enfant. Nathalie Nganjanji que ma chérie. Merci à vous. Et les enfants de maman Pépé, la TKC, merci. Christian de Monaco, Modjan, merci ma personne pour le soutien. Et merci à Tobicho, mon fils, Balata. Merci à vous, Black Beauty, mon laptop, mon membre. Merci. Les gens ne font que dire que ne laisse pas ma brûler. Quand vous voyez mon programme là, j'ai le temps des problèmes. Vous-même regardez mon programme, je n'ai pas le temps des problèmes. Ok? Je n'ai pas le temps des problèmes. Je ne peux pas vous mentir, je n'ai pas le temps là. Elle a le temps des problèmes.
Elle a le temps pour aller faire du mal aux gens, qu'elle continue. T'as comme à la fenêtre, maman, elle pleure de ça. Quand elle me voit comme ça, hein, sors du Cameroun, on va voir. Hein, tu manques, on va voir. Hein, tu vois, maintenant, elle ne publie plus, maman. Elle ne m'insulte plus, elle est fatiguée, maman, au travail de ça. Tu es fatiguée comment? Comment tu es fatiguée tant que je suis encore sur Facebook, maman? Tu n'as pas vu que je suis toujours sur Facebook, maman? Ah, tu ne m'as pas encore mis au côté, mamie. Ouais, te mettre ça au côté. Est-ce qu'elle se prend au sérieux? Je te mettre ça au côté. Je te mettre, maman. Tu es fatigué de me mettre au côté, maman. Et je suis toujours sur Meta. Et je n'ai pas l'intention de partir. Je suis toujours là, sur Meta. Je te mettre au côté. Dis donc, ça ne vaut pas la peine. C'est même pas quelqu'un là-bas. Baranté dit que maman va faire un gym. C'est pas quelqu'un. Ça ne vaut pas la peine. Quoi qu'une personne, une dame responsable, peut être dans le noir en train d'aboyer comme ça. Moi, je suis une dame responsable. Je viens présenter mon visage. Je dis ce que j'ai à dire. Je suis 100 fois star qu'elle. C'est moi qui l'ai fabriqué. Elle est manchinda à vie. Elle va work pour moi avec Mbunga. Voilà les deux qui vont work pour moi jusqu'à... Elle est Mbunga. Ils vont sauf que work pour moi. Comment vous fatiguez alors que je suis encore à Meta? L'eau du Burkina. Vous avez vu, non? L'eau naturelle du Burkina Faso. La fille, c'est le nom. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le dossier là, c'est clos. Elle peut refaire notre dossier. Voilà. Et quand elle refait notre dossier, les mêmes chefs d'accusation qu'elle avait mis dans l'ancien, elle doit mettre dans le nouveau. Oui. Parce que sinon, je vais ressortir l'ancien là. On va associer à ça. On va associer. Donc, les mêmes choses qu'elle avait dit dans l'ancien, elle doit remettre dans le nouveau. Elle doit remettre. Sinon, moi-même, je vais me charger avec mes avocats de relier les deux dossiers. Le premier qui a été clos, on va relier ça au deuxième. Donc, c'est la seule solution qu'elle refasse un autre dossier. C'est ce qu'on lui a dit. Donc, je suis là, j'attends. Est-ce que je kiffe le Cameroun? Pourquoi? Pour les clashs. Que j'ai fait quoi, maman? C'est établi que je n'ai rien fait. Ok? C'est déjà établi que je n'ai rien fait. Donc, dans cassé, maman, elle pleure ma vie. Elle a laissé, pardon. Moi, je ne suis plus dans les clashs. Je n'ai plus la force. Les clashs, j'ai trop à faire. Je veux consacrer mon énergie maintenant pour des œuvres, pour des vraies choses. Pour mes compléments alimentaires. Essayer de faire la prospection de mes compléments alimentaires un peu partout. Dans les pays africains. Essayer de faire la prospection de mon complément. C'est ça qui m'intéresse maintenant. Mbrakata de Facebook là, ça ne met pas la nourriture sur la table, ok? Mbrakata de Facebook, ça ne met pas la nourriture sur la table. On est d'accord? Bonjour, Amel. Amel Sama. C'est comment non, mon Jean, je non vois. Je laisse les réseaux sociaux. Je vais laisser les réseaux sociaux. Je vais vendre mes produits. Je suis maintenant sur Facebook pour vendre. Vous croyez que si je n'avais pas lancé le commerce, c'est que je suis quitté Facebook. Hein? Vous croyez que Facebook paye encore comme ça, comme venait à boyer là? Ça ne paye plus. Facebook ne paye plus. Tu as un live de 40 000 vues, 50 000 vues. On te donne combien? 5 $, 6 $. Ça, c'est l'argent. Les histoires. Les histoires. Donc, je suis sur Facebook parce que j'ai un commerce. Je fais le commerce. Et je fais dans les trucs humanitaires en gestion du Cameroun. Pardon. Suis-moi dedans. Pour prendre ma tête. Où les gens ont vu, ils ont cru que j'ai les millions. Non, c'est des dons humanitaires. Et justement en partenariat avec une organisation américaine. Ils donnent les dons et ils sont regardants. Ok? Ils sont regardants.
Et ce n'est pas moi qu'on paye. On paye directement à l'organisation les frais de transport du conteneur. Voilà ce qu'on prélève. Les frais pour transporter le conteneur jusqu'au pays qu'ils auront choisi à faire les dons. Ok? On ne me pardonne. Ha! Vous croyez que c'est les milliards que j'ai déjà, maman? Non. Non, pardonnez. Moi, j'aide seulement. J'accompagne seulement les gens à suivre la procédure jusqu'à l'obtention du matériel médical. Donc, j'ai dit qu'en direction du Cameroun, je ne veux plus. Les Camerounais voient que non. Oh, tu vas être milliardaire. Pardonnez. Pardonnez. Je suis plus honoré dans d'autres pays. Vous voyez par exemple. Je suis plus honoré. Et généralement, n'attendez pas que je mette les vidéos. Les gens qui font ça ne veulent pas qu'on publie. Ils ne veulent pas. Les gens qui font ça ne veulent pas qu'on rende ça public. Donc, n'attendez pas que je vais venir dire que voilà, ils ne veulent pas. Donc, et on doit respecter ça. C'est ça. Merci, petit dada. Merci. Donc, comme demain, là, et voilà, je vais présenter les différents compléments alimentaires aux potentiels partenaires qui veulent faire dans ça. Donc, je suis venu avec les échantillons pour présenter les différents. Voilà. Et on va aussi soumettre ça dans les pharmacies qui vont être analysées également. C'est vrai que j'ai beaucoup, mais c'est beaucoup pour la peau, pour la santé, pour les os, pour les muscles, les compléments pour les muscles. J'ai pour le cartilage. Voilà. J'ai beaucoup. J'ai beaucoup. Donc, c'est ça. Je vais prendre mon autre téléphone. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Que j'ai plus de peau au Cameroun, je sais pas. Maman Zadi, je veux qu'elle m'appelle la dame là sur le numéro direct. Tu peux m'appeler Salmata. Je vais appeler. Ah, pour venir. Ok, d'accord. D'accord, tout à l'heure. Oh là là. Onongiremba embo wa papa na mama. Natake natonde ndolango. Ongo no bunya. Cela est grandiose, Madokas. Tu es une grande femme en devenir. Merci la vérité, rien que la vérité. Merci. C'est pourquoi on me qu'il a pardonné. Ne cherchez pas à me qu'il a
Peut-être vous allez croire que je gagne les millions dedans. Non. Si vous cherchez à me killer, vous allez me killer un cadeau. Le truc humanitaire, c'est que je fais là. J'accompagne juste les gens à avoir du matériel médical. C'est une organisation américaine. Je les accompagne seulement à entrer en contact avec l'organisation et leur montrer comment faire pour obtenir le matériel médical. Ce n'est pas un truc, c'est un truc à but non lucratif. Je ne gagne rien. Ne croyez pas que j'ai déjà les millions dedans. Non. La seule chose que je peux gagner, peut-être que je viens comme ça, on paye le voyage et tout et tout. Voilà la seule chose. Mais en dehors de ça, rien. Donc, ne cherchez pas à me t'aimer pour rien. Ne cherchez pas à me t'aimer. C'est une organisation à but non. Si je ne suis pas propriétaire de ce matériel médical, c'est un matériel de centaines de millions de francs que j'aide seulement les pays africains à obtenir. J'aide les pays africains à obtenir. Ce n'est pas moi qui donne directement, mais je les accompagne dans le processus jusqu'à l'obtention du matériel, jusqu'à la réception. Parce que quand ça va arriver, je reviens encore réceptionner, faire les vidéos, montrer à la compagnie que ce pourquoi j'ai travaillé, voilà ça qui a été acheminé à l'hôpital dont j'ai dit qu'ils avaient besoin. Je ne gagne rien. Rien. Je ne gagne rien. Quelqu'un dit qu'on veut le matériel indiqué. Maman, je fuis moi au Cameroun. Sinon, ma tête va rester dedans. Je fuis moi le Cameroun. Sinon, ma tête va rester dedans. Je dis ça, je ne dis pas plus. Je dis ça, je ne dis pas plus. Donc, je fuis moi. Ça ne se passe pas comme vous pensez là. Je fuis moi. Surtout dans les affaires de couvreuses là. Je fuis moi. Je préfère moi aller travailler ailleurs. Je viens moi au Cameroun. Une place avec mon mari comme j'étais avant. Je fais dans mes petits compléments alimentaires que je gagne mes 500 francs dedans. C'est pas mieux comme ça. C'est mieux pour moi, pour mon bien. Si vous voulez que je vive longtemps, encouragez-moi à enlever mes pieds dans les affaires du Cameroun. Encouragez-moi à enlever mes pieds dans les affaires du Cameroun. Pardonnez seulement. Ne veux pas mourir. Et quand j'appelle que j'ai reçu maman, enlève-moi mes pieds. La paix est bien. La paix est bien. Je ne veux pas moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas moi. Donc, la seule chose que moi je fais au Cameroun, c'est mes compléments alimentaires, ça n'indexe personne. Et mes compléments sont disponibles. Vous pouvez acheter, vous partez analyser. Je ne vends pas moi les trucs nocifs. Je ne vends pas les trucs toxiques. D'abord, c'est les compagnies américaines reconnues. La personne qui se lève, parce que comme les gens sont spécialistes, ça dit qu'ils veulent saboter les produits des autres. Ma force, c'est que les compléments que je vends, je ne suis pas propriétaire. C'est les grosses compagnies américaines. Donc, quelqu'un se lève que tu tentes seulement, même dans tes rêves les plus fous, a dit que tu vas saboter les produits là. Dès que j'ai la vidéo, j'envoie la compagnie là, c'est la compagnie là qui va te gérer.
Ne pas vous dire que vous avez des gros moyens sur Facebook. Entre vous, les compagnies des gros moyens, vous allez vous gérer. Dès que tu fais seulement une vidéo que j'ai envoyé au laboratoire, le laboratoire a dit que je récupère seulement. Dès que vous voyez une vidéo comme ça sur Facebook, sur l'un des produits que je vends là, que quelqu'un a seulement fait une vidéo comme ça là, pas les nyama nyama, hein, pas ceux-là que même si on secoue comme ça, c'est un franc ne va pas sortir. Parce que nous les Américains, on aime ce que quand on secoue là, l'argent va sortir. Ceux qui n'ont même pas 5 francs que si on secoue là, ne peut pas sortir là. Pas eux là. Je veux dire ceux qui disent qu'ils ont ils ont les gros moyens là, qu'ils ont le courage toujours de saboter les produits des autres là. Dès que vous trouvez seulement une vidéo comme ça là, ok? Dès que vous trouvez seulement une vidéo comme ça là, vous me donnez. Vous allez envoyer à qui de droit? Oh, ah oui, oui, oui. Je vais envoyer à qui de droit que voici une compagnie sur Facebook qui prennent sur eux de saboter vos produits. Ils ont dit que vos produits n'ont pas de collagène dedans. Ils ont dit que vos produits n'ont pas soit du glutathion ou la glucosamine, que ça n'a pas la chondroïtine, ça n'a pas quoi. Non, on envoie ça à qui de droit, non, mes gens. On envoie à qui de droit parce qu'il y a les gens qui disent qu'ils sont King Kong sur Facebook. Au lieu de se concentrer sur leur commerce, ils veulent s'attaquer à tout le monde. Ils se disent que non, en dehors de la personne ne doit exister sur Facebook dans la vente des compléments alimentaires. Dès que quelqu'un d'autre, alors que la toile est grande pour tout le monde. La toile est grande pour tout le monde. Chacun peut... Oui. Oh, elle est là. Ok, bisous. Je vous aime. Oh! Là, où sont les clés? C'était sur ça, non? Attends. Aïe. On a mis les clés où? Oh là là. Ah, ok, voici ça ici. Attends une minute. Monsieur le gardien, vous êtes là. Bonjour. Ouais. Très bien. Et vous avez bien dormi? Salima. Bonjour à toi. Comment tu vas? Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? C'est un plaisir de vous voir ce matin. Merci. Yeah. On va, non? Oui. Je suis là. On m'a empêché de venir la dernière fois, mais par la grâce de Dieu, je suis là. Oui. Donc, je vais m'apprêter. D'accord. Une minute. Je prends juste mon sac. Je suis prête en fait. Et ma go là.